Josette Desaumont, bonjour. Bonjour. Alors merci de me consacrer un petit peu de temps pour nous parler du regard bleu. C'est votre ouvrage. C'est d'abord l'histoire de vos grands-parents, mais on parle beaucoup de votre grand-père Oui, et de son regard sur sa femme, parce qu'il a un regard extraordinaire sur elle. effectivement. Et sur le monde, c'est une chronique qui part de 1879, qui va jusqu'à 1941. Oui, dans le premier volume, Voilà, dont nous excusez-moi, parlons il y a maintenant. un deuxième volume, c'est jusque 1972. D'accord. Et celui-là est prévu, vous m'avez dit, pour la fin Pour de les l'année. fêtes. Voilà, pour les fêtes. Ce sera un en chouette cadeau. librairie. Voilà, ce Chouette sera- cadeau pour les gens qui aiment la Belgique, qui aiment l'histoire aussi, et qui aiment finalement l'histoire de gens du peuple, et qui ont fait des choses passionnantes, qui ont bougé, qui ont... C'est une chronique historique en fait, c'est une chronique familiale, mais aussi historique, non? Oui, surtout. Parce que familial, je pense que ça aurait été lassant. Hein, finalement, comme je le dis parfois, il n'a pas bâti une cathédrale, ni fait une chose. Mais il en a fait des choses. Mais voilà, il en a fait des choses. Il a rencontré, entre autres, le roi Albert Ier, puisqu'il était alpiniste amateur, tout comme le roi. Donc, ils ont fait l'inauguration, je veux dire, ensemble, de la cabane Albert Ier. Du refuge, oui. Du refuge, oui, du refuge Albert Ier. Je fais une petite Je parenthèse, vous en prie. il y a des illustrations à peu près toutes les 2 pages. Oui, Donc ça c'est passionnant parce qu'il Ah. y a le texte, mais il y a aussi énormément d'illustrations, que ce soit des photos prises en Suisse, des photos des Voilà. créations des robes que faisait votre grand-mère, il y a des photos à Paris, il y a des photos d'infirmières pendant la guerre, il y a des photos au moment de la mort du roi Albert. oui. Il y a vraiment plein de photos, c'est un voyage dans le temps comme je le disais. J'espère, oui, c'est là que je voudrais emmener le lecteur. Je pense qu'effectivement, cette histoire du XXe siècle, enfin, à cheval sur le XXe siècle, peut être passionnante, peut faire plaisir de revivre ces époques-là. Et au départ, en fait, j'avais des caisses de documents et de photos chez J'imagine. moi. Ah oui, le premier album photo date de 1926. Les photos prises par mon grand-père, la plupart en montagne évidemment. Et alors des documents, je vais dire, depuis des menus jusqu'à des prospectus d'hôtels, Des lettres d'amour, des cartes d'amour. des cartes d'amour. Moi j'appelle ça Magnifique. la petite boîte de cœur. Mhm. Je les garde, je les ai toutes regroupées dans une boîte et j'aime entrouvrir cette boîte parce qu'il y a tout cet amour. Ils ont eu 61 ans de mariage, ils ont vécu 92 ans tous les deux. Et c'est une merveilleuse expérience. Et retrouver cela, et j'ai essayé de le donner, je voudrais le partager avec le lecteur, que l'on ressente cet amour et en même temps toute cette évolution dans le XXe siècle qui a quand même été, au point de vue technologique, Ah, il a vu la naissance d'à peu près tout, les voitures, voilà. les avions, l'homme qui marche sur la Lune. Enfin, Oui, il a oui. vu ça, même moi j'ai vu. Et c'est vrai que c'est la naissance d'un siècle et puis des connaisses, des technologies qu'il a traversées, enfin qu'ils ont traversées, et tout le Ouais. temps ensemble. Ça, c'est vraiment Ah oui, frappant. tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Oui, Vous dites revivre. Oui. J'ai envie de faire revivre ça aux oui, gens. j'ai envie de faire Ça revivre s'adresse ce- plutôt à des gens de ma ou de votre génération, ou bien vous aimeriez que les jeunes découvrent aussi à travers cette chronique un autre âge, finalement, une autre Oui, époque. je crois que ça peut leur apporter quelque chose de découvrir, de voir ce que c'était, de se rendre compte aussi comment on vivait sans électricité. Quand ils ont construit leur maison, la mère de ma grand-mère a dit « Ouh là là, mais vous n'allez pas faire confiance à ce petit fil, c'est pas possible !» Donc ils ont mis les arrivées de gaz dans toutes les pièces, ça n'a évidemment jamais servi, mais c'était partir presque sans électricité et terminer en voyant les premiers pas sur la Lune. Moi je trouve ça une époque extraordinaire. Alors si je peux le faire partager avec le lecteur, quel que soit son âge, soit revivre pour ceux qui ont connu ça, ou en tout cas le début depuis 1940, mais aussi la jeune génération. Le partage, la transmission. Voilà, la transmission, lui donner un regard, mais sans prétention. C'est un livre simple. C'est un livre en tout cas qui est très agréable à parcourir. Le deuxième tome, on en reparlera si vous voulez bien. Oui. Il faudra que vous ayez d'autres souvenirs culinaires puisque Ah, nous sommes oui. quand même sur les chroniques de Marcus, donc Tout à fait. on parle gastronomie, nourriture.
quels sont vos souvenirs? Vous parliez d'électricité, donc le gaz n'était pas non plus dans Non. toutes les maisons. Euh, donc on cuisinait encore au feu de bois, Oui. avec les poêles, les cuisinières Oui. poêles. Quels sont vos premiers souvenirs d'odeur, de parfum de cuisine ou de premiers repas dont vous vous souvenez vraiment qui vous ait marqué le cœur, on va dire? Moi, la chose qui m'a marquée, c'est Avec Josette peut-être d'ailleurs. Avec Joe. Avec Joe, oui, mais c'est quand j'habitais chez eux en grande partie pendant la guerre et aux alentours, et puis on était extrêmement liés. J'habitais parfois avec ma mère à Scarbeck, parfois chez eux, mais chez eux c'était le bonheur d'y aller. Et j'ai un souvenir d'omelette norvégienne. Mon Dieu, divine, un souvenir on est dans que la je n'ai douceur, là. Là, oui. Ah oui, mais moi je suis sucrée. Et on le faisait exprès, enfin la bonne la confectionnait expressément quand je venais. C'était un délice et je n'ai plus retrouvé ce goût. Mais je pense qu'en même temps, il y avait le goût de l'enfance. Mais c'est quand même un très beau plat. Hein. C'était une Madeleine de Proust. Voilà, Une tout réelle. à fait. Et en plat, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui pourrait être qualifié du plat de votre enfance? C'est l'omelette norvégienne. Et en plat salé, un repas. Oh là! Alors là, c'est un peu plus bête, en guillemets. Non, il n'y a pas de bête cuisine. Oui, mais parce que c'était aussi à la maison, et là, c'était tout simplement le poulet compote salade du dimanche. Ah ben voilà, oui. Mais ça existe encore toujours. Avec des frites déjà ou c'était avec de la purée? Frites. Et en fait, nous allions très souvent au restaurant. Enfin, mes grands-parents allaient, donc ma mère et moi, nous suivions. Mais certains dimanches, c'était chez ma mère, et elle faisait le poulet salade, compote, et on se regardait, on disait, mais pourquoi va-t-on au restaurant? Ce qui n'a pas empêché de continuer à y aller beaucoup. Alors ce restaurant, c'était la plupart du temps la taverne du Passage. Dans le centre, hein, dans l'îlot sacré. Dans l'îlot sacré, et le directoire sur la Grande Place. Moi, j'ai des souvenirs de directoire, de réveillon au directoire, mais peu de souvenirs gustatifs. C'est plutôt le souvenir de l'ambiance, Oui, de c'est ça. l'endroit. Voilà. Les Armes de Bruxelles, vous les avez un peu fréquentées à cette Ils ont époque-là? Chez été Léon, plusieurs fois. C'est la rue des Bouchers? Oui, je connais, et effectivement. Eux ont été souvent, et moi, je n'ai pas de souvenir d'y avoir été. Mais j'étais quand même, il y avait 60 ans entre eux et moi, hein, Bien donc, sûr. donc ça faisait, ils ne m'ont pas toujours emmené à tout cela. Et alors, lorsqu'on était en week-end à la côte, à Knock, c'était aller à la réserve et prendre un portoflip. Et j'avais le droit de prendre un portoflip. Et ça, c'était, voilà, c'est un souvenir effectivement qui m'est resté. Mais de plats cuisinés, moins les odeurs, plutôt vous avez plus les ambiances dans les souvenirs que des goûts. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez d'un restaurant? Un restaurant bon enfant, on va dire. Oui, bon enfant, d'abord. Oui. D'abord, de la couleur dans l'assiette et de la joie. Quels sont vos plats préférés? Vos préférences vont vers les poissons, les viandes, les sauces? Non, pas viande. Pas de viande, d'accord. Très peu. Donc, un grand choix de légumes et de fruits. En revenant il y a 2 ans mais ça va me revenir, bon, l'endroit où... De quelque part. De quelque part, voilà. On s'est arrêté dans un petit resto avec un ami, et c'était uniquement des fleurs, des glaces, des sorbets faits avec des... Ben oui, on tombe dans le sucré là. Hein. Oui. Mais il y avait aussi des légumes croquants, un mélange de légumes croquants tout à fait nature. C'était pas sauce, quelques herbes aromatiques et des fleurs. Mon Dieu, je retournerais rien que pour ça. Mais simple, voilà. La beauté, de la simplicité et de la joie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle avec quelques petites fleurs derrière vous. Oui, ça c'est une très bonne idée. Vous cuisinez, j'imagine un petit peu. Peu. Qu'est-ce que vous réussissez le mieux pour clôturer? Parce que malheureusement ça va très vite. Mais qu'est-ce que vous cuisinez le mieux ou qu'est-ce que vous aimez cuisiner? J'imagine des douceurs. Les douceurs, voilà, uniquement les douceurs. Laquelle est celle que vous réussissez le mieux? Alors, ça c'est la question piège. Ou laquelle vous dit-on que vous réussissez le mieux peut-être? J'ai fait un dessert avec la crème au citron.
Et en dessous, un biscuit, crème au citron, etc. Ah, comme une vraie tarte au citron, Voilà, un comme petit une peu de vraie meringue tarte au au-dessus. citron, mais en verrine. En verrine. En Mais verrine. Voilà, pour j'aime l'instant, bien on les verrines. décompose. On décompose beaucoup. On aime bien déstructurer les choses. Et en fait, à l'apéritif, j'adore servir des verrines. Mais très variées, hein, je ne pourrais pas vous donner une recette très spécifique. Non, mais c'est la grande mode des verrines. C'est des petites choses légères, agréables à C'est grignoter. légère, agréable, on reste assis au salon, on n'est pas raide, on partage, voilà. C'est toujours peut-être mis sur le partage. Alors revenons au livre. Vous travaillez sur le deuxième tome, dont Oui. vous avez dit qu'il allait sortir vers les fêtes de fin d'année. Oui. Il couvrira donc, rappelez-moi la période. De 1942 à 1972. Cela signifie-t-il que vous avez envie d'en préparer un troisième qui ira jusqu'à nos jours, ou bien vous vous arrêterez à la période des années 70? Normalement, ça s'arrêtait en 72, qui est le décès de mon grand-père, puisqu'au Et mes départ, 10 ans. c'était ça. J'avais 10 ans, moi, en 72. Ok. Vous voyez? Mais effectivement, ça fait déjà une ou deux personnes qui me disent, mais enfin, pourquoi? Mais alors, je crois que comme mes grands-parents... Ça deviendrait votre regard, peut-être. Oui, ce serait... J'ai un titre qui m'est venu, c'est « Regard changeant ». Parce qu'il y Pourquoi aura pas? une modification, parce qu'il y aura... Alors, ce sera un roman. Prétexte à suivre le siècle. Ah, ben voilà des Puisque choses mes intéressantes. grands-parents sont décédés, voilà, c'est autre Ça prendra chose. fin, l'histoire prendra fin avec leur départ à eux, Oui, mais vous avez très envie d'en écrire une autre qui Oui. sera avec votre propre regard, voilà. qui est bleu Peut-être également. ma vie, mais Donc, ce sera plutôt roman, parce que toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire. oh, ça dépend, tant que c'est la vérité en général. Voilà. Enfin bon, ça dépend, Mais c'est un long en débat fait, pour terminer, le siècle est s'arrêté à l'an 2000. que nous avons tous vécu avec une certaine Voilà. angoisse et finalement Oui, qui s'est très très bien c'était- passé. Voilà, magnifique. Même si tout le monde en a eu peur. En tout cas, merci beaucoup. Josette, c'est moi qui vous Desaumont, de remercie. votre petite visite. Le regard bleu, c'est captivant. Je rappelle qu'il y a beaucoup d'illustrations et que ça fait peut-être la légèreté du livre aussi, parce que je vérifie, il fait 300 pages, un petit peu plus. Oui, Il chacun. fait 310 pages avant, Oui. avant le sommaire, Et 180 illustrations, ce qui est quand même pas mal. ce qui l'allège beaucoup et qui Oui. fait que ben, c'est léger, un peu comme les couleurs bleues que vous portez aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous remercie vivement, en tout cas. Et on se donne rendez-vous pour le deuxième. J'espère que vous viendrez m'en parler. Avec plaisir et rendez-vous avec tous les lecteurs. Ça me fera le plus grand plaisir également. Alors, ce qui est bien aussi, juste avant de nous quitter, c'est de signaler à mes lecteurs eh bien, qu'il y a 2 exemplaires du Regard Bleu à gagner. Pour cela, Tout à fait. il faudra que les lecteurs, les internautes m'envoient à l'adresse qui s'inscrit maintenant dans le bas de leur écran un petit mail avec une réponse à une question que je poserai. Et pour cela, pour bien y répondre, il faudra lire attentivement l'article qui suit cette vidéo et attentivement regarder cette vidéo et vous écouter pour avoir la bonne réponse. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Merci à vous, à très bientôt.